Bonjour à tous, une veillée de prière pour la paix, place Saint-Pierre, un temps spirituel à Notre-Dame de Paris pour les personnes victimes de violences dans l'église et le pèlerinage de rentrée des étudiants du Grand Ouest, c'est aujourd'hui dans SIC, la sélection de l'info catholique. Ce samedi, le pape Léon XIV a présidé la veillée de prière pour la paix, place Saint-Pierre. La cérémonie a débuté par l'offrande d'une rose d'or déposée au pied de la statue de Notre-Dame de Fatima, une tradition historique par laquelle le pape choisit d'honorer particulièrement un monastère, une personnalité ou un sanctuaire. Durant le chapelet, le pape a confié à Marie le désir de paix qui émane de toute l'humanité. Il a rappelé que cette paix doit être la conquête et l'engagement de chaque chrétien. La paix est désarmée et désarmante. Elle n'est pas dissuasion, mais fraternité. Elle n'est pas ultimatum, mais dialogue. Léon XIV a complété avec l'invitation du Christ à regarder le monde avec les yeux de ceux qui souffrent et non le regard des grands. Puis la veillée de prière s'est conclue par l'adoration du Saint-Sacrement. À Rome, 50 000 pèlerins venus d'une centaine de pays ont rempli la place Saint-Pierre dimanche pour la clôture du jubilé de la spiritualité mariale, une cérémonie marquée par la présence de la statue originale de Notre-Dame de Fatima, exceptionnellement acheminée depuis le sanctuaire portugais pour l'occasion. Dimanche, Léon XIV a rappelé que chaque fois que nous regardons Marie, nous voulons croire en la force révolutionnaire de la tendresse. Dans son homélie, le pape a exhorté à une foi humble, tournée vers l'autre, affirmant que moins on peut se vanter de titres, plus l'amour est gratuit, et invitant les fidèles à se méfier des formes de culte qui ne nous lient pas aux autres et anesthésient notre cœur. L'humilité et la tendresse ne sont pas les vertus des faibles, mais des forts, a-t-il conclu. Vendredi dernier, au Vatican, le pape Léon XIV a reçu en audience privée l'aide à l'Église en détresse internationale à l'occasion du 25e anniversaire de la mission de la Fondation pour défendre le droit à la liberté religieuse et donner une voix aux chrétiens qui souffrent pour leur foi dans le monde entier. Au cours de l'audience, l'AED a remis au Saint-Père le premier exemplaire provisoire de son futur rapport sur la liberté religieuse dans le monde 2025. Couvrant 196 pays et s'étendant sur plus de 1000 pages, il documente l'état actuel de la liberté religieuse et des persécutions dans le monde. Léon XIV a salué le travail remarquable de la Fondation en faveur des chrétiens persécutés, affirmant avec force que le droit à la liberté religieuse n'est pas facultatif mais essentiel. Ce rapport, a rappelé le pape, ne se contente pas de fournir des informations, il témoigne, donne la parole à ceux qui ne peuvent s'exprimer et révèle les souffrances cachées de nombreuses personnes. Le rapport de l'AED sera présenté le 20 octobre à Paris au cours d'une conférence de presse. Samedi matin, un temps spirituel était proposé à la cathédrale Notre-Dame de Paris pour les personnes victimes de violences sexuelles dans l'église et leurs proches. Organisé à la demande de personnes victimes accompagnées par l'INIR, cet événement auquel s'associaient l'INIR, la CRR et le diocèse de Paris était soutenu par les 8 diocèses d'Île-de-France. Au cœur du temps dans Notre-Dame, la lecture de textes et de poèmes, des intermèdes musicaux, des témoignages et des chants, puis la démarche des rubans contre l'oubli, noués sur une grille dans la cathédrale, avant d'être confiée à la prière des religieuses du monastère de la Visitation à Paris. Pour assurer un espace le plus sécurisant possible, les organisateurs ont choisi que ce temps spirituel se déroule sans encens et sans habits liturgiques. Harpe et accordéon ont été préférés à l'orgue. La congrégation des Pères de Bétarame a confirmé ce lundi l'indemnisation de toutes les victimes de violences sexuelles et physiques commises au sein de l'établissement béarnais de la part de religieux comme de laïcs. Elle avait fait l'objet de plus de 200 plaintes visant 15 prêtres et 4 laïcs dont elle a reconnu la responsabilité en mars dernier. Plusieurs victimes de violences sexuelles avaient déjà été indemnisées par la commission Reconnaissance et Réparation de l'Église catholique. Des mesures seront prises d'ici la fin de l'année avec l'aide de l'Institut francophone pour la justice et la démocratie, l'ONG qui mène la commission d'enquête indépendante pour élargir cette indemnisation qui sera mise en œuvre dès le début de l'année 2026.
De Nantes à Caen, en passant par Rennes, Brest, Angers ou Vannes, 800 étudiants du Grand Ouest se sont retrouvés ce week-end pour un pèlerinage de rentrée au Mont-Saint-Michel. Partis le samedi matin de Viviers-sur-Mer, ils ont marché drapeau breton et normand au vent jusqu'au Mont Dol. Le soir, veillés au coin du feu et topo sur le bienheureux Marcel Callot ont réuni les étudiants. La traversée de la baie s'est faite à l'aube dimanche. Un grand soleil a accueilli puis accompagné la procession des pèlerins jusqu'au sanctuaire pour la messe de clôture. Et en bref, Hope, c'est autour de ce mot qui signifie espérance en anglais que le diocèse de Saint-Étienne s'est réuni ce week-end au Parc Expo de Saint-Étienne. Plus de 6000 personnes ont participé à l'événement où ils ont pu réfléchir à l'espérance sous toutes ses formes et dans tous les aspects de la vie. Le 9 octobre dernier, 5 juges ont été nommés par le dicaster pour la doctrine de la foi pour examiner le cas du père Marco Rupnik. Ce collège est composé de femmes et de clercs n'ayant ni poste ni fonction au sein de la curie romaine pour garantir, comme dans toute procédure judiciaire, l'autonomie et l'indépendance du tribunal, a annoncé le bureau de presse du Saint-Siège ce lundi. Un rite de réparation a été célébré dans la basilique Saint-Pierre de Rome lundi midi à la suite d'une grave profanation perpétrée vendredi dernier. Dans une vidéo diffusée par plusieurs médias italiens, un homme dévêtu semble tenter d'uriner devant le maître-autel. Le rite pénitentiel a été présidé par le cardinal Mauro Gambetti, archiprêtre de la basilique. Et on termine avec la messe de rentrée des étudiants en Guadeloupe samedi soir, célébrée à l'église Saint-Pierre et Saint-Paul de Pointe-à-Pitre et présidée par Monseigneur Philippe Gouilloux. Elle s'est terminée par des chants de louanges sur le parvis.